Nous vous saluons, nos bien-aimés internautes, fidèles à votre émission, qui est notre émission, Construire la maison mariage. Construire la maison mariage, une mission de promotion, de protection, d'information et de formation par rapport au mariage qui est la première institution que Dieu a donnée aux hommes. C'est avec plaisir que nous voici de nouveau dans ce nouveau numéro qui est le 9e numéro. C'est vrai que Dieu nous a fait grâce. Il y a bien des choses qui s'étaient passées, mais il permet à ce que nous soyons toujours là, fidèles au poste, pour que nous puissions échanger. Avant toute chose, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu, car nous sommes conscients, sans son soutien, nous ne pouvons rien faire. Nous allons prier. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui permets à ce que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette émission. Merci aussi de bénir tous ceux qui nous suivent, que le Saint-Esprit, lui, qui nous inspire davantage, qu'il soit au milieu dans tout ce que nous aurons à faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, c'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission. Moi, c'est Jean Menguizola qui vous tient toujours compagnie. Comme d'habitude, la réalisation est assurée par Lodi Fataki. Bien-aimé, construire le mariage, c'est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous, conjoints, tout comme nos conjoints. Nous avons la mission, la responsabilité de faire de notre mieux pour que le mariage soit construit. Parce que quand le mariage est bien construit, quand le mariage, le foyer est stable, toute la société va en tirer les conséquences positives de la stabilité. Parce que n'oublions pas qu'on dit la famille, c'est la cellule de base de toute société. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas mariage. Pour aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui a toujours trait au mariage, c'est la réconciliation. La dernière fois, nous avons parlé de la confiance, mais aujourd'hui, nous allons parler plus de la réconciliation. Pour cela, je vais lire un passage de l'Écriture. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Le passage dit ceci. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Bien-aimés, le ministère de la réconciliation, c'est ce ministère que nous avons reçu de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu réconcilier l'humanité avec Dieu le Créateur. Nous savons que le péché avait provoqué une séparation, une fracture entre Dieu et les humains que nous sommes. Mais par Christ, Dieu a trouvé un moyen de nous réconcilier avec lui. Il en est de même de la vie conjugale. Certes, dans la vie conjugale, on peut se brouiller, il peut y avoir des problèmes entre le mari et la femme, des problèmes qui peuvent provoquer des situations néfastes qui peuvent conduire même à la séparation, voire même au divorce. Mais vous savez que Dieu qui a créé les mariages, il a dit une phrase importante, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parce que Dieu interdit à l'homme de séparer ce que lui a uni. Lorsqu'on se marie, on prend des engagements, on s'unit, on prend la décision de cheminer ensemble, comme Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ ils ne se sont pas convenus. Comme je l'ai dit, il se peut que pendant la marche, pendant la vie conjugale, les situations peuvent arriver qui peuvent faire de telle sorte que
qu'il y ait séparation, qu'il y ait conflit, qu'il y ait tension. On se regarde comme chat et souris. Mais cela ne doit pas rester à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait réconciliation. Réconciliation. Pourquoi nous parlons de la réconciliation? Nous devons savoir que dans toute société humaine, le problème ne manque pas. Or, le mariage ou le foyer ou la vie conjugale, c'est un des aspects de la vie sociétale. Il peut y avoir des problèmes entre l'homme et la femme. Il peut y avoir des problèmes qui sont provoqués pas par le conjoint, par des personnes extérieures au couple. Ça peut être le membre de famille, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être peut-être le voisin ou une situation inattendue qui n'a pas été provoquée par le conjoint. Il y a des situations de guerre, il y a des situations de voyage, de maladie et consorts, qui peuvent faire que l'amour puisse se refroidir l'un envers l'autre, ou bien un comportement que l'autre partenaire n'a pas pu supporter, qui a fait qu'il puisse ou qu'elle puisse prendre une décision dans le sens de séparation. Bien-aimés, ce que nous voulons ici dire dans le cadre de la construction de la maison mariage, que la réconciliation, c'est un élément très important si on veut bâtir la maison mariage. La maison mariage. Nous vous encourageons, même vous qui nous suivez, à être des sapeurs-pompiers pour aider des couples qui sont en difficulté à se réconcilier. Nous devons éviter d'être des pyromanes pour amplifier, aggraver la situation. Au contraire, nous devons amener les conjoints qui se sont brouillés à la réconciliation pour qu'il y ait rapprochement, qu'ils se mettent d'accord, qu'ils puissent revenir à la case du départ, retrouver l'amour qu'ils avaient perdu et continuer la marche. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il y a des préalables. L'un des préalables, c'est faire une bonne analyse de la situation qui a mené le couple à la séparation. Qu'est-ce qui a fait que on ne soit plus ensemble, ou même si on est ensemble, ça devient un mariage protocolaire, mais cette vie-là des couples n'existe pas. Qu'est-ce qui a fait cela? Il faut une analyse sérieuse de la situation qui est à la base de ça. Et lorsqu'on fait cette analyse, on va aussi accepter les responsabilités. C'est-à-dire, je peux être fautif ou mon épouse peut être fautive, mais il faut qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on a commis comme faute, ce qu'on a causé comme tort. Parce que si on n'est pas conscient de cela, on cherche à se justifier, on cherche à tirer les rideaux de son côté, on cherche à démontrer que on est clean, on est innocent, la réconciliation pourra devenir difficile. Donc, la première des choses, comme je l'ai dit, il faut analyser les problèmes qui sont à la base de la séparation. Et lorsqu'on analyse, on se pose la question, comment nous sommes arrivés là-dessus? Peut-être à cause de tel ou de tel autre, ou à cause des agents extérieurs. Donc, et si ce qui concerne le couple, l'un ou l'autre se rend compte qu'il est responsable, il ne doit pas nier, il doit s'assumer, accepter, reconnaître les torts, reconnaître l'erreur, reconnaître la faute commise et demander le pardon de l'autre partie qui était vexée. C'est très important.
Vous savez que la réconciliation exige la bonne foi de l'un ou de l'autre, parce que s'il n'y a pas la bonne foi, la réconciliation peut devenir impossible. Or, vous savez, dans le texte que nous avons lu, on a dit Dieu nous a donné ces ministères de réconciliation. Les ministères de réconciliation. Tout enfant de Dieu a reçu de Dieu le ministère de la réconciliation. Parce que si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que nous avons bénéficié du ministère de la réconciliation de notre Seigneur Jésus-Christ. Autant dire que nous aussi, de même, nous avons bénéficié de son ministère et Dieu nous donne la responsabilité, ce ministère de réconciliation. Donc, je disais, le pardon, solliciter le pardon de l'autre. On ne sollicite pas le pardon de l'autre pour récidiviser, pour répéter la même faute, la même erreur. Non, on sollicite le pardon de l'autre pour que il puisse accorder le pardon et la personne qui sollicite le pardon de l'autre doit aussi s'amender pour éviter la situation qui a conduit à la séparation. Et la personne à qui on a sollicité le pardon doit être disposée aussi pour accorder le pardon. Pour accorder le pardon. Parce que certaines personnes se disent non, en tout cas, je ne peux pas pardonner. En tout cas, je ne peux pas oublier. Bien-aimé, aussi longtemps on prend une telle attitude, la réconciliation deviendra difficile. Vous savez, l'une des choses que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous briser par rapport à notre moi, de nous briser par rapport à notre orgueil. Bien-aimé, lorsque votre épouse ou votre mari sollicite le pardon en reconnaissant le mal qu'il a commis, il ne faut pas hésiter de lui accorder ce pardon-là. Et lorsqu'on accorde le pardon, on doit le faire de bonne foi, on doit être sincère, parce que la Bible nous dit que l'amour doit être sincère. On ne triche pas avec l'amour, on doit être sincère. Savoir accorder le pardon. Et lorsque vous accordez le pardon, vous devez décider sur la manière dont vous devez reprendre votre vie en évitant les erreurs qui vous ont conduit à la séparation, en évitant peut-être les situations qui ont créé la séparation, en évitant même des personnes qui étaient à la base, des personnes qui ont causé la situation que vous avez connue. C'est très important de pouvoir le faire. Vous savez, quand nous nous réconcilions les uns les autres, à ce moment-là, nous nous réconcilions aussi avec Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Peut-être que vous êtes dans une situation de séparation, d'incompréhension, de conflits, de tensions. Nous voulons vous encourager à vous réconcilier pour construire la maison mariage. C'est sur cette note que nous terminons cette émission parce que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu voulant, nous allons revenir là-dessus dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous vous remercions pour votre fidélité à notre chaîne Jameng officielle. Nous allons terminer par la prière. Peut-être qu'il y a des problèmes, mais nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, baliser le chemin pour qu'il y ait réconciliation. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous disons merci à toi de ce que tu nous as accordé cette occasion de nous rapprocher de toi, toi qui nous as réconciliés par Jésus-Christ. Et tu veux que nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles dans leur foyer, qui vivent en séparation, d'autres qui sont prêts à se divorcer, que le Saint-Esprit les aide à se réconcilier, à s'humilier, à se pardonner, aussi à être restaurés dans leur amour pour qu'ils continuent leur vie conjugale. Que ton nom soit béni. Merci de l'accomplir au nom de Jésus-Christ.
Amen.